Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2017 pour le signe du Scorpion. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 23 octobre et le 22 novembre, ces limites pouvant varier légèrement d'une année à l'autre. Votre signe est le 8e signe du zodiaque. Le voici, colorié en jaune, parce qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Votre signe est de la qualité Eau, c'est-à-dire c'est une qualité de type émotionnel. Les autres signes d'eau sont le Cancer et les Poissons. On pourrait dire des Scorpions qu'ils ont une intensité émotionnelle plus forte que les autres signes, ce qui les fait pouvoir aborder des situations dramatiques ou de crise ou côtoyer les situations de mort, de blessures profondes, les guerres. C'est le signe des chirurgiens par excellence. Pourquoi? Parce qu'ils ont entre leurs mains la vie et la mort de leurs patients. Donc, cela fait de vous un signe capable d'affronter toutes sortes de situations fortes. En général, vous êtes aussi doté d'une grande perspicacité. Il est difficile de vous tromper. C'est pourquoi on voit beaucoup de Scorpions qui s'intéressent aux crimes, qui sont détectives, par exemple, ou bien aussi des chercheurs, des scientifiques qui vont au fond des choses et qui adorent découvrir les plus grands secrets de la nature. On peut vous imputer un défaut assez connu chez les Scorpions, c'est la jalousie, ou c'est le désir de vengeance puissant lorsque vous avez été blessé. Et voilà, je dirais que pour terminer, il y a un côté secret chez les Scorpions aussi qui les rend parfois difficiles d'accès. Voilà pour une brève description de caractère de la personnalité des Scorpions qui est très générale, ne l'oublions pas. Chaque individualité a son thème natal complet où il y a les planètes. Il y a encore les points, les angles du ciel, ascendant, milieu du ciel. Il y a encore les maisons astrologiques. Tout cela définit un ensemble très complexe de caractéristiques psychologiques qui vont orienter la personnalité de chacun. Bien sûr, ici aujourd'hui, je reste un peu caricatural par rapport à ces caractéristiques fondamentales des Scorpions. Et évidemment, je n'ai pas été exhaustif, on pourrait encore parler longuement sur ce signe. Mais le but aujourd'hui, c'est de faire des prévisions, et pour ce faire, je vais me baser sur la position des planètes lentes principalement. Ces planètes font le tour du zodiaque en plusieurs années. Et le fait qu'elles restent longtemps dans chaque signe, par exemple Jupiter reste une année dans chaque signe, alors que Pluton peut aller jusqu'à 20 ans ou même au-delà dans chaque signe, cette lenteur fait que leurs effets sont plus perceptibles que les planètes plus rapides comme Mercure, Vénus, Mars, etc. La planète maîtresse moderne de votre signe, c'est Pluton. Et c'est pour ça que je vais commencer par elle. Cette année, Pluton va se trouver entre les degrés 17 et 19 du Capricorne. Sa lenteur fait qu'elle parcourt, comme vous le voyez, très peu de degrés par année. Et en l'occurrence, en 2017, les naissances concernées par cette position depuis votre signe iront du 8 au 12 novembre environ. Depuis le Capricorne, Pluton
établit un aspect de 60 degrés avec votre signe. Vous le savez déjà certainement, un sextile, comme on l'appelle, est un angle harmonique. Et donc, les énergies vont vous parvenir depuis la planète vers votre Soleil d'une manière qui va contribuer à votre croissance en général, à un ensemble d'énergie qui va devenir profitable pour votre développement, puisque je parle du soleil ici. Le soleil, c'est notre identité, c'est notre évolution tout au long de la vie. C'est un peu le propos intérieur qu'on se fixe dans notre existence et qui fait que nous sommes d'une certaine manière, que nous abordons les choses avec une certaine conscience et que nous rayonnons d'une certaine manière. Donc ici Pluton, qui est cette planète émotionnelle, qui est cette planète profonde, dramatique, qui mène vers une transformation, a un rapport favorable avec votre identité, c'est-à-dire c'est une année où vous pourrez peut-être être amené à transformer certaines choses en vous, à les regarder avec une grande lucidité, ce qui est le propre des Scorpions aussi, pour effectuer une remise en question nécessaire et salutaire et que vous aborderez d'une manière volontaire, je dirais. Alors, vous serez capable d'affronter votre propre vérité intérieure aussi, de voir ce qui ne va pas et ce qui devra être changé. Depuis le Capricorne, Pluton nous parle aussi de pouvoir, d'autorité, de force. Et ceci allié à votre Soleil peut vous donner justement un sens du pouvoir particulier cette année, une capacité particulière à vous imposer par votre rayonnement personnel, par votre magnétisme. Donc, je dirais, si vous êtes amené à occuper des positions importantes dans votre entreprise, dans l'organisation où vous travaillez, eh bien, on va sentir chez vous une force particulière qui vous pousse vers l'avant et qui vous donnera une autorité naturelle. Une autre planète lente va vous apporter des forces également d'une manière harmonique. Il s'agit de Neptune, qui se trouve dans son propre signe. Le signe qu'elle gouverne, c'est les Poissons. Elle va parcourir les degrés 10 à 14 de ce signe en 2017. Et en ce qui concerne votre signe, c'est les naissances du 1er au 7 novembre environ qui vont être les plus concernées. Alors, depuis les Poissons, Neptune enverra un trigone, un angle de 120 degrés, un angle harmonique vers votre signe. C'est aussi un signe d'eau comme le vôtre, donc cela va être particulièrement profitable pour vous si vous vous ouvrez à ce que signifie Neptune. Neptune est la planète de l'idéal, est aussi la planète de la communion psychique, de la perméabilité avec autrui. C'est une planète qui nous parle d'imagination, de créativité, d'intuition, de rêve et d'imaginaire aussi. Dans ce cas précis, puisque vous avez un angle harmonique vers votre soleil, cela veut dire que vous allez vous ouvrir à ces influences psychiques de la planète. Elle va vous donner la capacité de vous fondre particulièrement bien dans des ambiances de groupe, par exemple, de sentir ces ambiances d'une manière intense. Et si on allie ceci au sextile avec Pluton, eh bien, cela va vous donner une capacité vraiment extraordinaire à vous fondre et à épouser les objectifs des groupes dans lesquels vous pourriez être amené à vivre. Cette planète peut vous donner cette année une grande sensibilité et aussi le piège pourrait être une certaine tendance à l'évasion.
à vous complaire dans le rêve et en devenant particulièrement sensible à des activités qui vous permettent de fuir un peu la réalité. Donc ceci est bien entendu un piège que je vous souhaite d'éviter, étant donné que l'angle est harmonique, et plutôt de profiter de ses avantages. Et je dirais, vous laisser aller par votre créativité, par votre attrait aussi pour ce qui est spirituel, ce qui est une perception différente de la réalité. Et pour cela, vous pourriez être amené à entreprendre des activités telles que le yoga ou la méditation, ce qui irait très bien avec cette qualité eau de ce rapport. À ce propos, la conjonction Mars-Neptune qui aura lieu en tout début d'année 2017 peut être profitable pour entreprendre justement des activités de type discipline spirituelle ou discipline arts martiaux, quelque chose qui peut élargir votre conscience, qui peut vous faire devenir plus conscient des rapports corps-esprit, par exemple. Cette conjonction aussi peut vous amener à une pointe d'énergie pour vous impliquer dans des activités liées à un groupe de personnes, peut-être dans l'humanitaire, ou si vous êtes dans un pays en état de guerre, cela peut vous rendre particulièrement utile et vous donner une compassion particulière envers ceux qui souffrent. Je peux imaginer par exemple que vous soyez typiquement un de ces chirurgiens dans des hôpitaux, dans des zones à risque. Ça serait vraiment une activité propre des scorpions avec une telle configuration. Ceux d'entre vous nés dans le dernier tiers du signe devraient compter avec la présence d'Uranus qui est en fin de bélier en 2017 et qui enverra vers votre signe un quinconce. Ce quinconce touchera particulièrement les naissances scorpions du 12 au 22 novembre. Or, le quinconce est un aspect de 150 degrés qui se produit entre des signes a priori incompatibles. Ici, nous aurons le feu du bélier qui sera en rapport avec l'eau du scorpion. Alors, vous pensez bien qu'il est difficile de mélanger l'eau et le feu, puisque l'eau éteint le feu. Donc, si on veut, cet aspect vous oblige à trouver des compromis, à trouver des solutions à des problèmes liés à Uranus, c'est-à-dire le besoin de liberté, le besoin d'être soi-même, le besoin aussi de changement, le changement de certaines routines qui se sont établies. Pensez qu'il y a environ 7 ans, Uranus était encore dans le signe des poissons. Depuis ce signe, il a envoyé un trigone vers votre soleil. Alors à ce moment-là, vous avez peut-être fait des changements de situation importants qui ont donné lieu à de nouvelles situations, mais que par la force des choses, certaines choses vont s'accommoder de la nouvelle situation et devenir des routines. Alors ces routines vous empêchent de progresser, ces routines peut-être vous empêchent de vous lier comme vous le devriez à de nouvelles tâches, de nouvelles obligations, peut-être dans des groupes, dans des sociétés dans lesquelles vous évoluez. Et afin de prévenir la situation où vous serez en opposition lorsque Uranus passera dans le Taureau dès mai 2018, et alors à ce moment-là, vous devrez vous confronter
à l'autre, vous devrez vous confronter au groupe, mais de manière personne à personne plutôt. Alors, il s'agira dans cette période actuelle de nettoyer un peu le terrain, de procéder à certains changements peut-être mineurs par rapport à des changements qui auraient eu lieu il y a environ 7, 8, 9 ans, mais qui sont nécessaires pour éclaircir la route, pour la rendre plus nette pour la prochaine phase qui adviendra lorsque Uranus sera dans le Taureau. Et là, vous serez probablement poussé à des changements plus importants à nouveau. Par rapport à ces décisions, à ces nettoyages, le moment idéal sera peut-être celui où Mars va entrer en conjonction avec Uranus, parce que cela va vous donner un surplus d'énergie et une capacité pour entreprendre ces changements visant à rompre avec certaines routines qui vous empêchent de progresser dans un sens d'un gain de votre propre individualité, de votre propre sens de la liberté et de l'originalité. Le moment exact de la conjonction surviendra le 27 février et elle concernera plutôt les naissances autour du 14 novembre avec 5-6 jours avant et après. Et cette période-là, du 19 février au 6 mars, sera propice justement pour surmonter certains obstacles, pour devenir plus lucide par rapport à certains freins qui pourraient vous empêcher de évoluer de manière claire dans votre domaine de travail, par exemple, quel qu'il soit, ou dans des domaines plus subtils, des domaines mentaux, certaines habitudes de pensée qu'il faut peut-être changer de vue. Cette configuration ayant lieu dans le Bélier, qui est un signe martien, vous donnera peut-être le courage aussi pour entreprendre ces modifications. En tout cas, si vous identifiez bien certains ajustements à faire ou certains obstacles à surmonter, ne les évitez pas, essayez vraiment de résoudre les situations. J'aimerais maintenant vous parler de Jupiter. C'est une planète qui a un rapport avec la croissance, avec l'évolution, avec l'ampleur. C'est une planète qui définit toujours notre façon de voir grand. Cette planète se trouve en Balance jusqu'au 10 octobre 2017. Depuis la Balance, Jupiter a un rapport de 30 degrés avec votre signe. C'est un rapport mineur, mais il cache quelque chose de très important. C'est que Jupiter, dans une année, va être en conjonction avec votre Soleil. Et donc, à ce moment-là, ce sera un nouveau cycle d'évolution qui va commencer pour vous et qui va durer 12 ans, puisque Jupiter passe une année dans chaque signe. Eh bien, Jupiter se trouve dans le dernier signe avant ce début de cycle. Et qu'est-ce qu'il vous apporte depuis cette situation? Il vous apporte une maturité dans votre croissance. Pendant les 11 dernières années, Jupiter a accompli des exploits, je dirais, d'évolution, a accompli certaines choses, vous a fait voir la vie d'une certaine manière, avec une certaine philosophie, par exemple, vous a fait atteindre certains objectifs. Eh bien, les fruits de tout cela se concentrent maintenant dans le signe de la Balance. Cette sagesse va être le ferment de ce nouveau cycle. Vous n'allez pas repartir à zéro. Vous allez repartir d'un niveau plus élevé de vision de la vie, je dirais. L'expérience acquise
va faire que vous allez souhaiter intérieurement d'aller encore plus haut, d'accomplir de nouvelles conquêtes au niveau de votre philosophie, par exemple, de votre façon de vous réaliser au niveau de la société, d'accepter certaines choses que peut-être dans des phases antérieures vous aviez de la peine à accepter par rapport à la société, à ses mécanismes, à son fonctionnement. Donc tout cela est en train de mijoter là, tranquillement, dans la balance jusqu'au 10 octobre. Saturne se trouve dans un rapport angulaire similaire à Jupiter, à 30 degrés de votre signe environ, de votre Soleil, mais il y a quand même une qualité différente. C'est-à-dire, lorsque Saturne était en conjonction avec votre Soleil, a commencé un autre cycle, un cycle de responsabilité, de maturation par rapport à vos obligations vis-à-vis de la société, à votre façon d'être réaliste. Et c'est certainement lorsqu'il était dans le Scorpion que peut-être d'une manière mi-consciente, vous avez pris certaines résolutions pour votre avenir. Et dans cette position, Saturne est encore un peu dans les premiers balbutiements de ce nouveau projet que vous avez fait grandir comme une semence lorsqu'il y avait cette conjonction avec le Soleil. Alors, Saturne va passer dans le signe du Capricorne à la fin de 2017. Et alors, à ce moment-là, les premiers fruits de cette lente maturation dans le Sagittaire vont apparaître, en tout cas les premières énergies de croissance de votre maturation vont affluer vers votre Soleil. Nous en parlerons plus tôt l'année prochaine. Pour le moment, j'aimerais vous parler de ce passage de Jupiter dans votre signe à partir du 10 octobre. Là, je parlais tout à l'heure du cycle de Jupiter. Ici, c'est un nouveau cycle qui donc va commencer. Mais Jupiter apporte toujours un dynamisme, apporte toujours un optimisme, une envie de progresser, une façon aussi de se sentir épaulé, protégé, de sentir un peu les influences venant d'autres dimensions. Ce n'est pas un hasard si Jupiter est lié, par exemple, au sentiment religieux, à cette impression qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Et souvent, la présence de Jupiter dans notre signe natal nous donne un optimisme, une confiance renouvelée, l'impression que les dieux sont avec nous. Et alors on est capable de concevoir de nouveaux objectifs pour notre vie. Bien entendu, on ne pense pas forcément qu'on ouvre un cycle de 12 ans, mais c'est en fait ce qui se passe. Vous avez un nouveau cycle de croissance qui va vous stimuler tout au long des 12 prochaines années. Même si on doit passer par des phases plus critiques lorsque, par exemple, Jupiter sera en Verseau ou qu'il sera dans le Taureau ou dans le Lion, qui sont les signes situés à 90 degrés du vôtre et donc où il y aura des aspects conflictuels. Mais il est trop tôt pour en parler maintenant. Quoi qu'il en soit, vous aurez la présence aussi de Vénus du 7 novembre au 1er décembre dans votre signe. Alors, allié à la présence de Jupiter, cela permet de prévoir une période de facilité, de croissance, mais aussi dans le
dans le confort, dans le plaisir. Comme il s'agit ici de votre signe qui est émotionnel, on peut dire que vous allez nourrir des émotions positives. Ce sera un moment particulièrement bienvenu pour concevoir de nouvelles idées, de nouvelles façons d'agir avec vos semblables, de vous sentir en communion, par exemple, avec votre partenaire, de partager mieux, de vous ouvrir plus, d'être probablement moins secret à ce moment-là. Dans cette optique de croissance, va se produire la nouvelle lune du 18 novembre 2017. Ce sera peut-être un moment très particulièrement positif pour vous, pour commencer quelque chose qui va se mettre en place pendant le mois qui va suivre cette nouvelle lune. Alors à ce moment-là, je dirais, soyez attentifs, soyez prêts à commencer quelque chose de particulièrement important pendant cette période de nouvelle lune qui aura lieu aussi en quinconce d'Uranus qui lui sera à 25 degrés. Donc ça sera un quinconce particulièrement important ici parce qu'il va vous permettre peut-être de résoudre aussi ces blocages ou ces obstacles dont j'ai parlé avant par rapport à Uranus. Donc nouvelle lune très intéressante à suivre et surveiller vos états d'âme. Je crois que c'est important pour un scorpion ou une scorpion de surveiller ses états d'âme dans cette configuration-là. Je pense qu'elle va être très positive pour vous. Un peu plus tard, vous allez recevoir la visite de Mars dans votre signe en fin d'année 2017, du 9 décembre au 27 janvier 2018. Donc ça va chevaucher les deux années. Et ceci est aussi particulièrement favorable pour mettre en place de manière énergique, avec une endurance, une persévérance, une détermination que Mars va vous fournir à ce moment-là. Donc, soyez très attentifs à cette fin d'année 2017 parce qu'elle va vous amener beaucoup de bonnes énergies pour commencer de nouvelles choses, pour quelle que soit votre activité. Si vous êtes artiste, vous allez pouvoir créer peut-être des œuvres à la faveur de l'intuition et de l'inspiration qui va pouvoir venir de Neptune, ou encore effectuer des transformations salutaires vous appuyant sur les énergies de Pluton. Mais il y aura aussi le passage de Saturne dans le Capricorne le 20 décembre. Et là, depuis ce signe, Saturne va vous donner plus d'endurance, plus de solidité, plus de réalisme pour effectuer les projets que vous aurez en tête. Donc je dirais, c'est quand même une fin d'année extrêmement favorable pour vous et je vous souhaite de bien pouvoir en profiter, puisque Saturne se trouvera en position de sextile avec votre signe. C'est un angle très dynamique dans le bon sens, qui vous apporte de très bonnes énergies, des énergies aussi entre guillemets excitantes, qui suscitent le mouvement, qui suscitent le progrès. Voilà, je termine ici cette analyse. J'espère que ces indications vous auront été utiles pour passer l'année 2017 en toute conscience. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une très bonne entrée dans l'année 2017. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.